mission du PDCI RDA diligentée par M. Apo Kwame Laurent, délégué départemental de Tanda 1, était dans les délégations départementales du PDCI RDA de la région du Hambol, précisément à Niakara 2, Niakara 1 et Niakara 3 le samedi 26 mars 2022. Cette tournée s'inscrivait dans le cadre des missions d'information, d'évaluation et d'écoute initiées depuis le 5 mars 2022 par la haute direction du PDCI RDA. M. Apo Laurent était adjoint par Mme Achu Aougizel, membre du bureau national de l'UFPDCI rural. Ce sont des militants émus et impatients de recevoir les émissaires du président Rikonan Bédié qui ont pris part à ces différentes rencontres. À Tortilla, Koulibaly Lonan, délégué départemental, a d'abord souhaité le traditionnel bienvenue à ses hôtes avant de passer la parole à Apo Laurent. Celui-ci a situé le cadre de cette cérémonie et délivré le message du président Rikonan Bédié. Après l'appel nominatif pour constater l'effectif du personnel politique de la dite délégation, les missionnaires de la haute direction ont écouté et échangé avec les militants qui avaient soif d'avoir des réponses à certaines de leurs préoccupations. Dans la délégation départementale du PDCI RDA de Niakara 1, dirigée par Touré Issouf, même son de cloche. Le chef de mission et son adjoint se sont entretenus avec les militants après avoir livré également le message du président du parti et la vérification de l'existence du personnel politique. Écoutons le chef de mission Apo Laurent et les délégués départementaux de Niakara 2 et de Niakara 1 après leur séance de travail. Nous avons écouté le chef de mission qui est très bon, très éloquent et nous sommes vraiment heureux. Nous espérons que en 2025, les choses reprennent de fort belle manière. Nous venons de terminer notre entretien. Vraiment, nous en sommes fiers. Et les choses se sont bien déroulées. Nous pensons que de telles initiatives, le PDCI doit en faire sienne pour que les informations puissent parvenir à la base afin qu'elles soient informées. Et vous la signalez tout de suite que quand on regarde le journal, on parle d'autres partis, sinon surtout du parti au pouvoir. Et on ne voit pas d'opposition, de contradiction. Donc, ça fait que les militants, ils sont restés eux-mêmes. Il y en a qui vont parce que de l'autre côté, on parle seulement du bien et eux ne savent pas si c'est vrai ou pas. Et il faut que ces missions soient répétées afin que nous soyons informés, les militants soient informés pour qu'on puisse préparer les échéances à venir. 2025, c'est aujourd'hui. 2025, c'est aujourd'hui. Si nous nous préparons bien, nous faisons le recrutement des jeunes majeurs, je pense qu'en 2025, si nous avons lutté pour que les résultats qui seront faits sortent des urnes, je ne vois pas pourquoi le PDC ne sera pas vainqueur. Au thème de la visite du PDCI RDA dans le Grand Nord, nous avons eu l'honneur de diriger la mission à Niakara 1, qui est donc la ville de Niakara, Niakara 2, qui est Tortilla, et Niakara 3, qui est donc Tafiré. Je voudrais rassurer les militants du PDCI RDA, que dis-je, la haute direction du parti, que le PDCI RDA maintient toujours ses fondamentaux dans le Grand Nord. Et nous avons eu des séances de travail selon la feuille de route qui nous a été donc indiquée. Et nous sommes allés, nous avons eu à échanger à bâton rompu. Les militants se sont exprimés et les militants ont été très heureux de nous recevoir également. Et eux aussi ont décidé de porter le message du parti dans leurs bases respectives. Parce qu'il était non seulement, selon la feuille de route, il fallait porter le message, il fallait les écouter, mais tout ce qui a été la séance de travail, tout ce qui a été dit devrait être répercuté à la base aussi, dans leur comité de base respectifs. Et ils nous ont rassuré que cela se fera. Mais surtout, nous n'avons pas manqué de leur dire que chacun doit faire ses pièces. Il faut que chaque militant du PDCI ait ses pièces pour pouvoir prendre part effectivement aux joutes électorales à venir. D'abord en 2023 et en 2025, pour qu'enfin
après 22 ans de pouvoir, le PDCI puisse retrouver le pouvoir d'État. La dernière étape était donc Tafiré. Là, ce fut l'apothéose. Nous avons été surpris de voir des militants en quantité, en qualité, qui étaient prêts à nous accueillir. Et c'était dans l'allégresse que le délégué départemental est venu nous recevoir, nous a conduits vers le lieu de la séance de travail. Nous avons été surpris de voir tant d'hommes, tant de femmes qui étaient déterminés pour le PDCI-RDA. Oh, c'est pas ce qu'on nous disait. En ce qui concerne le Grand Nord, non, le PDCI n'existe plus dans le Nord. À ce stade donc de mon propos également, je peux l'affirmer haut et fort. Non, le PDCI n'a pas perdu le Nord. Oui, le PDCI existe bel et bien dans le Nord. Et donc, le président Henri Konan Bédié, avec toute la haute direction du parti, doit s'atteler à ce que nous investissons quotidiennement à travers les délégués, à travers les responsables locaux dans cette partie de la Côte d'Ivoire où nous avons effectivement des militants. Le lendemain, dimanche 27 mars 2022, à Niakara, même constat. Les militants de la délégation départementale de Niakara 3, c'est-à-dire de Tafiré, dirigés par Koné Soumaïla, ont reçu les messagers de la haute direction du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Après l'appel nominatif, il a été constaté que le personnel politique de cette délégation, malgré quelques départs, demeure réellement sur le terrain. Dans la même journée du dimanche 27 mars, à Katoula, comme partout dans le nord du pays, une autre mission du PDCI-RDA y était avec le même but. Celle-ci était conduite par M. Théophile Kouassi, suppléé par le président national de la JPDCI estudiantine et scolaire, Henri-Joël Kouadio Ndri, en présence du général Gaston Ouassé Nonkoné, vice-président du PDCI-RDA, coordonnateur des activités des vice-présidents. Les envoyés du parti passeront en revue le personnel politique de la délégation départementale du PDCI-RDA de Katoula 2, dont Yao Touré Albert en est le délégué par intérim. À la fin des travaux, PDCI TV a recueilli quelques propos. C'est simple. Nous avons voulu réaffirmer le chef à la mission débouchée par le parti que Katoula a été le bastion du PDCI. Katoula est le bastion du PDCI et Katoula sera pour longtemps encore le bastion du PDCI-RDA. Nous nous y engageons, nous nous y employons pour qu'il en soit ainsi et pour longtemps encore. Nous sommes très contents. Nous étions ici hier pour Katoula 1. Aujourd'hui, nous sommes là pour Katoula 2. Ça s'est très bien passé. On pense que certains ont tendance à croire que le PDCI a perdu le Nord. Vous savez que Katoula est la porte d'entrée du Nord. Et tous les militants du PDCI en charge de transmettre au président Henri Konan Bédié que le PDCI est avec lui, le PDCI est derrière lui. Et tant qu'il le voudra, le PDCI sera derrière lui, il sera avec lui. C'est le message que je vais transmettre. Nous avons entendu des messages forts. Le PDCI n'est pas mort au Nord et le PDCI ne mourra jamais.